Le gombo est un légume qui possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé humaine grâce à sa richesse en nutriments essentiels, en fibres et en antioxydants, riche en vitamine C également et facilite la digestion. Alors, je le fais plusieurs fois par mois pour le bien-être de ma famille. Bienvenue sur le goût local, j'espère que vous vous portez très bien. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, surtout likez également. Ok, comme ingrédient pour ce couscous sauce gombo, on aura donc besoin du gombo bien frais. C'est 2 qualités de gombo comme ça là que j'ai acheté. J'ai acheté les 2 qualités-ci parce que celui-ci tire vraiment beaucoup et celui-là apporte plus de goût. Par la suite, j'ai ajouté des tomates congelées. J'ai ajouté ici là de la morue fumée. Donc j'ai prévu comme ça 4 morues fumées, un bifaga comme ça là. Après, donc j'ai prévu 3 maquereaux pour donner un bon goût à ma sauce. Ok, j'ai par la suite prévu ici là un morceau de poireau. J'ai prévu du piment frais également, un demi-poivron. Et comme épices, on aura donc besoin ici des feuilles de laurier. J'espère que vous connaissez bien le parfum que les feuilles de laurier apportent dans un repas, surtout quand on écrase. J'ai par la suite prévu également de l'ail, environ une poignée d'ail, une cuillère à café de poivre blanc, 3 rondelles. Oh là là, j'ai 30 g de ginseng pour rendre donc ma sauce gombo vraiment bonne texture à ma sauce gombo. Et ici, on aura besoin de la farine de couscous déjà écrasée. Sans oublier que j'avais déjà placé de l'eau du couscous au feu. Donc nous allons commencer cette cuisine par faire d'abord cuisiner le couscous maïs très rapidement avant de faire la sauce. Vu les cas de qui fait maintenant, vu l'heure que nous trouvons maintenant, il me faut me dépêcher un peu comme ça pour que les enfants puissent rentrer et trouver la nourriture déjà prête. Donc regardez jusqu'à la fin. Ok la famille, ici nous allons donc commencer la préparation de nos ingrédients et par la suite on va cuire la sauce gombo y compris le couscous maïs également. Donc commençons déjà par ici par nettoyer bien le poisson et découper puis assaisonner et réserver. Donc encouragez-moi en likant la vidéo. Commentez également si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire et cela me permettra vraiment de m'améliorer prochainement dans mes nouvelles recettes. Une fois le poisson déjà nettoyé, j'assaisonne avec un peu du sel et par la suite, je rajoute un peu d'assaisonnement bouillon que j'ai dans ma cuisine qui est ici. Je remplace le cube avec. Donc, je vais surtout bien mariner à l'aide de mes mains comme ceci pour avoir un très bon goût et donner pour donner un très bon goût à mon poisson. Je réserve dans le poisson et je vais actuellement nettoyer la morue fumée. Vous savez, la morue fumée, c'est un poisson qui n'a vraiment pas de goût. Donc, j'aime souvent le mettre à l'intérieur du gombo, juste parce que quand je mange, le goût c'est dans la tête en fait, vous voyez. Donc, je vais surtout bien laver la fumée parce que lorsqu'on fume, nous ne savons pas avec quoi on fume ces poissons fumés là. Donc, je lave quand même. Voilà, dans l'eau d'à côté, j'ai rajouté juste un peu du sel, voilà, pour remonter un peu le goût, hein. Voilà, vous voyez, non. Ok, je nettoie alors dans le poisson proprement et j'évite tous les arrêts et tout. Voilà, donc regardez un peu comment je procède. Une fois la morue nettoyée, j'ai donc apprêté tous mes condiments, tout ce que je vous ai montré au préalable. Et puis, c'est ça que je suis en train de mixer. Voilà.
Sans toutefois oublier de vous rappeler que j'avais déjà placé l'eau de mon couscous maïs sur le feu. Nous allons réaliser ce couscous maïs. Pourquoi? J'ai eu beaucoup de demandes dans des commentaires où beaucoup de personnes viennent me demander de pas le couscous maïs et que le lendemain, cela dissout, ça fond, ça devient très mou. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, regardez un peu cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez remarquer que j'essayais de gagner en temps, j'essayais de faire un peu tout à la fois. Donc là, j'ai bouilli mon eau, j'ai renversé le son du couscous que je vais laisser bien bouillir. Pendant que ça va bouillir, je procède par ici, je nettoie mon gombo très bien comme ça et par la suite, je vais découper. Donc sur ma chaîne ici là, mon but ici c'est de faire savoir aux mamans que rien n'est possible, rien n'est impossible en fait. Vous voyez, avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez bien vous nourrir si vous savez déjà bien vous organiser. Et ne dites pas que l'heure est montée, l'heure est descendue. Vous-même vous pouvez cuisiner pour vos enfants, vous-même sans toutefois aller acheter le repas chaque jour parce qu'on se connaît nous les mamans, non? Oui, beaucoup de mamans partent le plus souvent au restaurant acheter le repas pour donner aux enfants, ce qui n'est pas bon. Donc, même s'il est 20 h, ici, je vous montre un peu comment je prépare mon couscous maïs très rapidement sans perdre le temps. Ok, donc likez surtout la vidéo, commentez aussi. Dans mon gombo, j'ai ajouté du sel gemme. Vous pouvez ajouter de la bicarbonate ou bien du camouin, tout ce que vous voulez. Ici, à présent, je vous parle de mon couscous maïs. Après avoir bien remis le son du maïs comme ça, j'ai laissé, vous avez vu comment quand je vois la marmite, ça bouillissait vraiment super bien. Donc, je renverse le couscous et je précise que je prépare seul. Voilà, je renverse le couscous à l'intérieur de la marmite et je tourne très bien, vous voyez non? Je tourne super bien et avec un très bon feu en bas. Je ne parle pas d'un feu agressif, hein. Vous voyez un peu comment je tourne. Voilà, je tourne très bien. Vous voyez. Ok, une fois que je remarque que le mélange est déjà bien sec et tend à être un peu dur, je rajoute de l'eau, je renverse de l'eau. Surtout, vous allez mettre de l'eau selon comment vous voulez avoir la texture de votre couscous maïs. Voilà, donc si vous voulez que ce soit dur, ajoutez de l'eau avec sagesse. Mais si vous voulez manger un peu votre couscous maïs comme le mien là, regardez un peu comment je vais le réaliser. Après avoir tourné, regardez un peu de l'autre côté là comment il y a les bulles. Voilà, lorsque vous réalisez le couscous maïs, sans qu'il y ait les bulles au-dessus comme ça, sachez tout simplement que le couscous maïs là ne sera pas bon. Oui, il y aura soit de l'eau à l'intérieur et que après quelques moments, ça ne sera plus vraiment très bon à manger. Voilà, donc je place le couvercle encore comme ça. Je laisse mon couscous maïs bien bouillir pendant un très bon temps. Et pendant ce temps, je tape mon gombo comme ça là. Donc je pile le gombo, non. Voilà, si vous voulez le faire sur la pierre, faites-le. Si vous voulez le faire au moulinex, faites-le. Mais moi, je préfère faire le mien à l'intérieur du mortier parce que j'ai souvent comme impression que ça a plus de goût quand on le fait dans le mortier et sur la pierre par rapport au moulinex. Donc, vous voyez que ça ne demande vraiment pas de temps. En 2 heures de temps ou 1 h 30, vous pouvez réaliser votre couscous maïs à la sauce gombo jusqu'à la fin. Surtout bien fait et très hygiénique. Là, vous voyez que mon gombo est déjà presque prêt, est déjà prêt en fait. Voilà, vous voyez comment c'est déjà très bien écrasé. Je vais donc réserver le gombo et par la suite, je vérifie
mon couscous maïs. Le plus souvent, vous allez regarder au-dessus là-bas, il y a souvent des plaques d'eau qui se forment au-dessus de votre couscous maïs quand vous ouvrez la marmite. Voilà, s'il y a de l'eau au-dessus, après avoir tourné comme ceci, vous laissez encore, vous allez laisser encore le couscous maïs sécher. Quand l'eau apparaît au-dessus, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, j'espère que ces mamans-là vont regarder cette vidéo et vraiment vont me faire des retours si elles ont bien compris, si j'ai bien détaillé en fait la vidéo. Donc là, je laisse encore quelques minutes sur le feu et à ce moment, je baisse un peu le feu pour éviter que ça ne brûle. Bon, comme mon couscous maïs est déjà presque prêt et là, je vais donc apprêter les feuilles. D'accord? J'apprête les feuilles comme ça là, avec lesquelles je vais enlever le couscous maïs. Quelques minutes après, regardez comment ça mijote. Et là, il n'y a plus de l'eau au-dessus. Tout est déjà sec. Donc, je tourne encore très bien comme ça. Je mélange très bien. Vous voyez, non? Voilà. C'est le plus souvent la galette qui sort au fond de la marmite qui vous prouve que votre couscous maïs a donné. Surtout si vous n'avez pas fait à feu violent. Parce que si vous avez fait avec un feu très vif, ça va brûler. Donc là, c'est déjà prêt. Regardez, même au sol, même après avoir enlevé du feu, ça mijote, ça brûle toujours. Ok, la famille, pour gagner en temps, après avoir déchargé le couscous maïs, je pose directement la marmite pour la sauce sur le feu et évitez de laisser votre couscous maïs refroidir avant d'enlever, sinon ça va durcir. Voilà, vous voyez un peu, non, j'aime bien le couscous maïs dans les feuilles. Il m'arrive parfois de le faire à l'intérieur des plastines et ça, c'est juste le moment que je suis coincée et je ne sais vraiment pas comment faire. Donc là, je vais renverser l'huile à l'intérieur de la marmite. Non, donc j'ai mis cette quantité juste parce que je m'avais fait le poisson. Voilà, donc je préfère ici faire le poisson. Le plus souvent, je le fais avec le maquereau, mais je préfère faire bouillir à l'intérieur de la sauce. Mais cette fois-ci, je vais les faire frire en fait. Une fois le poisson frit, je vais devoir diminuer l'huile parce que le gombo, c'est une sauce qui ne réclame vraiment pas assez d'huile. Vous voyez un peu. Vous voyez, déjà riche en beaucoup de vitamines comme ça, j'ai préféré libérer un peu la marmite. Je renverse directement l'oignon et quelques pots de poisson fumé qui va parfumer la sauce là. Je remue très bien. Là, on va laisser l'oignon bien doré. Par la suite, on fait revenir au-dessus tout le mélange que nous avons mixé au préalable. Voilà, on va également laisser dorer quelques minutes seulement. Là, à ce niveau, je renverse déjà la morue que j'avais réservée. Et par la suite, je vais ajouter également le poisson fumé que j'ai réservé et je renverse de l'eau. Renversez toujours de l'eau selon la quantité de votre gombo pour éviter qu'à la fin vous obtenez un gombo pas comme vous aurez souhaité. Voilà, j'ajoute directement du sel. Si vous avez vous consommez le cube, vous pouvez ajouter à ce niveau déjà. Voilà, puisque cette étape, c'est pour faire bouillir des poissons fumés. Il n'y a vraiment rien d'important que nous allons faire cuire ici. Voilà, donc cette étape, c'est pour faire bouillir les poissons fumés et les parfumer également. Ce sont les gombos que nous avons bien écrasés au préalable. Quelques minutes après, l'eau a déjà bouilli, donc on va faire revenir à l'intérieur
le gombo. Mais tout d'abord, je vérifie l'assaisonnement. Hein. Oui, je vérifie l'assaisonnement. Puisque quand le gombo va cuire, il va falloir qu'on décharge directement du feu pour éviter que ça ne se découpe totalement. Voilà. Donc, une petite remarque, laissez votre gombo se détacher toute seule, ne tournez pas. Ok, la famille, vous regardez un peu, voyez la galette qui sort au fond de mon couscous maïs. Vous voyez comment c'est clair, non? Voilà, donc quand vous allez réaliser votre couscous maïs, c'est comme ça que ça va sortir. Le feu ne doit pas être vif, sinon ça va se brûler. Et votre couscous risque de ne pas bien cuire, mais plutôt agressé. Au moment où je remarque que mon gombo a déjà tout détaché, je fais revenir à l'intérieur mes morceaux de poisson. Donc vous voyez là que le gombo était déjà presque prêt en fait. Là, la mousse du dessus là, c'est parce que j'ai ajouté du sel gemme à l'intérieur de mon gombo. Hein. Voilà. Et voilà un peu à quoi cela a ressemblé. Moi, je n'aime pas quand le gombo est très lourd en fait. Je pense que je vous ai déjà fait remarquer cela dans mes vidéos ici. Donc là, regardez comment c'est beau. Vous voyez, non? Oh mince, le goût était parfait. Tout était au top en fait. Si vous réalisez votre recette de couscous maïs comme moi là, vous aurez vraiment, ça sera très bon. Vous voyez mon couscous, non? Voilà. Je peux laisser comme ça là pendant longtemps sans chauffer. C'est-à-dire moins de 24 heures quand même. Hein. On ne dit pas que vous préparez comme ça, vous partez garder, vous laissez sans chauffer parce que vous avez bien préparé, ça va se gâter. Surtout, c'était mon bon appétit alors. Donc, nous étions vraiment très contentes. C'était là mon plat. Hein. J'étais très impatiente de vouloir goûter. Voilà. Ok la famille, je vais devoir prendre congé de vous. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez aussi et laissez-moi vos contributions en commentaire. Prenez surtout soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous là-bas.